Édition de la journée du 26 février 2026. Ici, je viens vous dire que le général Sultan Makenga, que vous avez connu, que nous avons connu comme le chef de cette mouvance terroriste, est mort depuis hier à Nairobi, à l'hôpital. Il a été blessé gravement. Il a été conduit au Rwanda. Du Rwanda, on l'a amené à Nairobi. Il n'a pas survécu. C'est l'information que nous avons. Une information qui est gardée top secret dans le cercle direct de Paul Kagame parce que c'est un coup d'arrêt. C'est la fin de la rébellion. C'est une information qui ne peut pas sortir comme nous sommes en train de la sortir là, parce qu'il faut trouver une formule, il faut peut-être dire non, l'avion est tombé, il est tombé dedans, il a fait un crash ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas qu'on dise qu'il est mort au front, parce que ça fait partie de la démotivation. Ça va démotiver tous les militaires. Ça sera un chaos parce que le chef de toute l'armée des terroristes est mort. Donc, on a décapité la tête militaire. Les combats n'ont plus leur place. Donc, chers amis, c'était pas seulement Willy Ngoma. C'était aussi Makenga. Lui, ça, c'est deux versions. La première, c'est celle que nous avons eue le même jour, qu'il était sur place, il est mort avec Willy Ngoma. Mais pour éviter de créer la panique et la débandade dans ce mouvement, ils ont sorti le nom de Willy Ngoma pour permettre à ce que pendant 2-3 jours, qu'il puisse faire un réaménagement, qu'il puisse donner des responsabilités à ceux qui étaient derrière lui, qu'ils prennent la relève et qu'ils avancent avec la guerre. Je ne sais pas si vous comprenez. La deuxième version, c'est celle que nous avons aujourd'hui. On dit non, il a été sérieusement touché. On l'a évacué d'urgence vers Kigali. Et de là, on l'a amené à Nairobi, mais il n'a pas survécu. Donc, dans l'une ou l'autre version, l'homme n'est pas en vie. Sultan Makenga est déjà mort. L'armée rwandaise pleure beaucoup des officiers militaires qui étaient venus de Kigali, qui étaient dans cette réunion-là. On parle que Nyarugabo serait aussi dans la réunion-là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui reste à savoir est qu'il y a eu beaucoup de morts. Il n'y a que eux, M23, qui savent qui était là-bas. Pourquoi ils se sont précipités à nous exhiber Willy Ngoma? À ce que je sache, Willy Ngoma n'était pas le numéro 1 de cette armée-là. Willy Ngoma était communicateur. Ce n'était pas quelqu'un qui prenait l'arme pour aller tirer, non. Makenga était le numéro 1. Baudouin Ngarouye, qui le remplace là, parce que je vous informe que Baudouin Ngarouye devient le numéro 1 de M23 sur le plan militaire. Pourquoi si Makenga est en vie, celui-là les remplace? Pour quelle raison? Makenga est malade? Makenga est indisponible? Qu'est-ce qui peut faire que Baudouin Ngarouye puisse prendre la place de Makenga s'il est en vie? Pourquoi nous avoir
vendu l'image de Willy Ngoma toute la journée. C'était pour qu'on ne puisse pas parler du chef militaire, parce que le chef militaire, sa mort marque la mort de cette rébellion. C'est la fin. Parce que maintenant là que nous sommes en train de le dire, tous les militaires M23 qui sont au front doivent déposer les armes, doivent partir, doivent abandonner. Ils n'ont plus de chef. Le chef est mort. Kone Nanga, ce n'est pas un militaire. C'est un petit opportuniste qui croyait qu'il serait président ou, je ne sais pas, premier ministre ou quelque chose. M23, c'est Makenga. Même dans le bureau à Goma, c'était la photo de Makenga qui était derrière. Ce n'était pas la photo de Corneille Nanga. Nanga est venu avec AFC. Il a trouvé que le M23 avec Makenga était déjà là. Makenga était déjà touché en 2013 ou 2012. Il est un peu comme... Il boitille un peu. Il avait déjà été touché. Makenga s'est promené avec beaucoup de véhicules, des jeeps remplis de militaires pour créer la confusion. On ne savait pas trop il est dans quel véhicule. Quand il quittait Tchanzu vers Goma, c'était vraiment, il doit être sûr que la couverture aérienne est assurée. C'était un grand patron parce que les minéraux qui sont là-bas, c'est lui. C'est lui qui a les armes, c'est lui qui faisait les commerces de ces minéraux. Donc c'était un homme, il y avait des blancs qui venaient directement à Tchanzu là-bas, qui venaient prendre des minéraux. L'homme était puissant. Nanga avait peur de Makenga. Tous les militaires là avaient peur de Makenga. Donc, tant qu'il n'est pas sûr de se déplacer, il ne se déplaçait pas. Or, il ne savait pas. J'ai expliqué ça, non? L'opération Pinpoint. Cette opération Pinpoint, c'est l'opération avec exactitude, avec précision. C'est quand on a déjà dit qu'il y a 10 points sur le parcours et que vous quittez point A vers point 2, il suffit seulement qu'un garde du corps ou quelqu'un qui est dans l'entourage passe un appel ou tout ça, on prend la signature thermique. Pas, on sait qu'il y a un mouvement. Celui-là ne peut pas se promener sans celui-là. Donc, le garde doit être dans le cortège. Même si depuis 48 heures, il n'a pas utilisé son téléphone, son ordinateur, il n'a pas envoyé un message, mais parce qu'il y a un garde du corps qui est toujours avec lui, parce qu'il y a un assistant qui est toujours avec lui, celui-là, dès qu'il passe un message, WhatsApp, tout ça, pas, non, il est là. Pinpoint. On a pin. L'opération. Voilà, chers amis, c'est